Avant de commencer, comme pour chaque interview, je vais te demander si tu es d'accord de te présenter, peut-être de nous expliquer un peu la situation dans laquelle tu étais avant de nous contacter. Mmh. Donc, bonjour, je m'appelle Delphine, je vais avoir 51 ans. Je suis professeure des écoles, j'ai 2 enfants et au moment où j'ai contacté Alexandre, c'était en alors, si ma famille m'entend, ils vont se moquer de moi, en préménopause parce que ça fait à peu près 2 ou 3 ans que je dis que je suis en préménopause et que je râle après les symptômes et pour moi, le principal symptôme, c'était la prise de poids. Alors, j'ai jamais été fine. J'ai toujours été quasiment en surpoids depuis mon adolescence. Donc j'ai toujours une relation à mon corps, pas agréable et pas saine et une relation à la nourriture, dans la même lignée. Depuis l'adolescence, j'ai jamais eu de moment de répit. En fait, si peut-être au moment où j'ai rencontré mon mari et là, j'avais perdu un petit peu. Mais après tout c'est avec les grossesses, j'ai Mmh. repris, j'ai jamais été bien dans mon corps. OK. Donc là, je prenais du poids, alors que j'avais l'impression de ne pas avoir changé ma façon de m'alimenter et que je faisais déjà du sport quasiment tous les jours, soit de la marche, rapide, soit en salle de sport. Donc je voyais pas de levier à activer alors que je prenais du poids. Je voyais que les kilos s'amoncelait, je me disais que j'étais perdue, en fait, parce que je savais plus. J'ai essayé plein de choses, bien sûr. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé la sophrologie, j'ai essayé les compléments alimentaires. Qu'est-ce que j'ai essayé? Bon, j'ai déjà fait une psychothérapie, pas que par rapport au poids, mais pour, moi en général. Donc voilà, j'avais un petit peu l'impression d'avoir fait le tour de toutes les possibilités et je suis tombée sur, Alexandre sur Instagram en scrollant, ce qui n'est pas bien mais finalement si. Mmh. Donc du coup, voilà, heu, ça m'a fait un déclic parce que les gens qui étaient interviewés et qui racontaient, m'ont en fait raconté ce que je vivais. OK. Donc Et du là, et du coup, tu m'as dit, hein, enfin, tu nous expliques qu'en gros, ta relation à ton corps, alimentation, ça a jamais été très sain au final dans mmh, ta vie. Bon, pour la relation que tu as à ton corps, on comprend. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu voulais dire par justement cette relation alimentation qui était pas hyper saine, chez toi? Comment ça se caractérisait? en fait, j'avais l'impression que dès que je m'autorisais à me poser, après avoir fait tout ce que j'avais à faire, j'avais l'impression que mon cerveau m'envoyait un signal, d'envie de manger. Alors je croyais que c'était à l'époque, un signal de faim, mais en fait, c'était juste un signal d'envie de manger et du coup, je mangeais, puisqu'il me le disait. Et du coup, après, je culpabilisais parce que j'avais mangé, donc il était Mmh. possible que je remange encore plus derrière et voilà. Donc le OK. cycle Ouais, de c'était ça. c'est un cercle vicieux, quoi. Parce que déjà, tu te sentais pas bien dans ton corps Mmh, et en gros, tu avais ce truc où tu avais envie de manger, donc tu mmh, mangeais, puis tu culpabilisais parce que tu disais: «Mais c'est pas comme ça que je vais me sentir mieux dans mon corps», quoi. C'est c'est ça? ça, c'est ça. Ouais, OK, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a, poussé à te faire aider par rapport à ça? Alors tu es tombé sur nous, mais qu'est-ce qui te convenait pas dans cette situation? Ben que là, ça s'est aggravé. Ça s'est jusqu'au mois de juillet, ça s'est aggravé, je prenais les kilos, mais et après je pense qu'il y a les hormones quand même, il y a pas que les hormones, mais Mmh. et c'était un de multiples facteurs qui se sont, enchaînés et là, je me disais: «Mais si je continue comme ça», j'avais pris 2 3 kilos en rien du tout, je pouvais plus là. Là, Mmh. j'étais à la limite du supportable. OK. Donc le déclencheur, c'est un peu de te dire, enfin tu as pris du poids, en gros, 2-3 kilogrammes de plus, alors que déjà tu te sentais pas bien et tu t'es dit: «OK, là ça peut plus, durer, Ah quoi». et le déclic aussi, ça a été de suivre, le coaching, ça a été d'avoir la sensation d'avoir essayé plein de choses Ouais, OK. et que jamais enfin ça fonctionne un temps et puis après, comme le cœur du problème n'a pas été élucidé, Bah le oui, problème c'est ça. Et puis surtout quand tu te dis que je suppose que dans ta vie, comme tu l'as dit, tu avais fait beaucoup de régimes. Quand, après, 30 ans, plus ou moins à te battre avec l'alimentation ou avec ton corps, tu es au final toujours dans la même situation ou en tout cas tu te sens toujours pas ouais bien et c'est toujours un combat. et Bon, à c'est un moment toujours un souci, en fait, c'est c'est ça. toujours un problème, c'est toujours un arrière-plan. Tu penses Mmh. toujours à ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est épuisant, quoi. C'est Mmh, effectivement, mmh, fatigant et puis tu te dis à un moment: «Bon, bah, ça marche pas, il faut que je trouve une façon différente de mmh. fonctionner». Et donc là, tu es tombée sur nous, donc tu m'as dit que, bon, tu as vu les témoignages effectivement où tu te reconnaissais dedans. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'a poussé à venir vers nous, à nous choisir? Mmh, beh,
Déjà, j'avais pas jamais entendu parler. Après, en regardant sur internet pour voir les avis et tout, bien Ouais. sûr, avant de me lancer, j'ai vu que ça existait, qu'il y avait plusieurs, sociétés qui proposaient ça, mais j'avais jamais envisagé, enfin, je ne savais même pas que ça existait, en fait. Voilà, tout Mmh. simplement. OK, donc le hasard, Mmh, te fait tomber sur nous. Hem Et du coup, on va en venir à la partie la plus intéressante. Donc ça fait, 3 mois, je crois, plus ou moins, que tu as oui, commencé ton oui, accompagnement. oui. Donc tu es encore en cours, Mmh, mais c'est bien, tu peux partager déjà les résultats que tu as pu avoir en 3 mois. 3 mois, c'est très court à l'échelle d'une vie, surtout pour un problème, qui est là mmh, depuis très longtemps. ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous partager les résultats que tu as pu avoir, les changements que tu as pu, Mmh. observer depuis le début de ton accompagnement, Delphine? Alors, comme je suis pas à l'aise avec, enfin, ça va mieux, mais comme je suis encore pas à l'aise avec mon corps, j'ai bien sûr pas pris les photos pour faire, avant-après, mais là, je suis à 5 kilos perdus. Donc je perds, de façon très régulière et surtout ça ne me coûte rien. C'est-à-dire que presque je mange presque plus qu'avant, en fait. Avec, Stéphanie, ma super coach, on a le cadre qui est posé et que je respecte à la règle. Elle me félicite, très souvent pour ça, pour mon cadre respecté, mais ça me coûte pas et je vois les résultats. Enfin, j'ai un petit peu stressé, bien sûr, au mois d'août, là, je perdais presque pas. Sur le mois d'août, j'ai perdu que 500 grammes, Mmh. mais elle m'a rassurée que c'était tout à fait normal, que ça faisait partie du processus et je lui fais vraiment confiance et du coup, à chaque fois que je stresse un petit peu, je lui renvoie un message et hop, elle me Mmh. répond et ça, c'est très agréable. Donc Mmh. 5 kilos perdus, mais après je pense que j'ai beaucoup perdu, je fais pas les mensurations non plus parce que Mmh. je ne suis pas je les fais pas toujours au même endroit, donc c'est pas réel, mais je le vois sur moi quand même. Je le vois vraiment sur moi, mon mari me le dit aussi et donc j'allais déjà à une salle de sport, mais là avec, la coach de sport qui m'a fait mes séances, je fais vraiment des choses différentes et c'est beaucoup p je j'apprécie beaucoup plus de le faire. J'allais à la salle de sport un peu lassée par obligation parce que je me disais qu'au moins il faut que je fasse ça et là maintenant j'y vais avec plaisir et puis en plus je vois les résultats Ouais, OK. donc voilà. Donc tu as perdu 5 kilos de ce que tu me dis alors que, Mmh, tu as l'impression d'en faire moins qu'avant. En tout cas, ouais, sur l'alimentation, c'est plus naturel et tu ouais, fais moins d'efforts alors que tu étais bloqué, de ce que de ce que tu me ouais, disais. ouais, ouais. Donc sur ta relation à ton corps, bon, tu es encore en cours de suivi, donc ça va un peu mieux, mais il y a encore du travail, hein, de ce que je Oui, comprends et bien c'est sûr, bien sûr, normal, bien sûr. ça va venir, hein. Ouais, Pas de doute sur le fait que d'ici quelques semaines, mois, tu te sentes encore mieux sur ça. Mais c'est un processus effectivement qui peut prendre du temps. Ce qui compte, c'est juste de regarder le résultat final et mmh, puis surtout de regarder les étapes en fait par lesquelles mmh, tu passes. mmh, Déjà, ça a beaucoup évolué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta relation alimentation? Tu nous en as aussi mmh, parlé, justement au début en expliquant dans quelle mmh. situation tu étais avant. Comment c'est de ce côté-là maintenant? Donc de ce côté-là, j'ai eu plusieurs coups de stress aussi pendant ces 3 mois, même si je suis très entourée et très, très soutenue, ça c'est important. Enfin, pour moi, c'est important et tout le monde a été avec moi et là, je viens de dire à mon fils que j'avais l'interview, il m'a dit: «Mais c'est super, tu vas pouvoir partager ce que tu vis et tout». Donc c'est chouette d'être, je crois que c'est Ouais, important bien aussi entouré. Je me pour, souviens de notre échange, je crois qu'on avait eu et je sais que ouais, c'était un vrai sujet pour toi, que tu avais de la chance d'être, très, très bien ouais. entouré. Ouais, ouais. Donc ça, c'est vrai et du coup, j'ai quand même eu, des coups de stress, mais j'ai pas réagi, j'ai jamais depuis le début du coaching, je n'ai jamais eu de craquage, jamais. Mmh. Parfois, j'ai des envies, alors je me dis, déjà je me pose: «Est-ce que j'ai faim ou est-ce que c'est, hein?» Et tout de suite ça passe, en fait. Ou alors Mmh. je vais aller manger une fois même, je me suis dit: «Bah, je peux prendre un carré de chocolat» et en fait, j'ai mangé le carré de chocolat, je l'ai pas terminé. J'en avais Waouh. absolument pas Mmh. envie. J'ai l'impression que je me suis coupée du sucre, vraiment. Mmh. C'est incroyable Peut-être et du coup, quand j'ai un coup dur ou quand j'ai une sensation qui arriverait, ça elle passe tout de suite. mmh. Je vais prendre mon bouquin, alors qu'avant, non, ça m'obsédait tant que j'avais pas cédé, que j'avais pas mangé quelque chose, j'avais cette envie en tête. Ouais. Bah, c'est ce que tu m'expliquais, les moments où tu te posais, là, tu avais ces envies qui étaient Mmh, incontrôlables et aujourd'hui tu les as plus ou en tout cas même si tu les as, enfin beaucoup moins. Au final, l'exemple du carré de chocolat, je trouve qu'il est hyper parlant parce que je trouve qu'il ouais, est très fort. En fait, je pense que peut-être aussi ce qui a changé, c'est que dans un moment comme ça, tu te l'autorises. mmh, Même si c'est pas tout le temps, mais le fait de te oui, dire: «OK, en fait, vas-y, j'ai envie, je vais prendre un carré de chocolat». oui, Tu l'as pris au final, tu as même pas été au bout parce que tu en avais plus non, envie, tu vois? non, non, c'est ça. Et c'est ça aussi qui est important, c'est quand tu as cette mentalité, du coup, tu es pas dans la restriction, tu vois? Si tu as envie de prendre ce carré, tu le Exactement, prends, exactement, exactement et au final, et il y a c'est pas comme la ça que ça fonctionne culpabilité justement. derrière aussi. Ouais, voilà.
et ouais, qui est importante. Parce Ouais. qu'après, c'est la culpabilité qui peut faire cercle vicieux, Mmh mh. et que tu te sens moins bien. Je crois qu'il y a un vrai sujet, hein, souvent ce qui est interdit, on va là-dessus. Alors au Mmh. final, quand tu y as accès, bon, Ouais, c'est ça. tu as peut-être plus envie, tu sais que tu peux le prendre si tu en as envie, mais puis, si tu en as pas envie, bah, tu le prends pas, tu vois? Mais en fait, tu as le choix, tu vois? C'est plus Mmh. cette idée de, bah, en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie, je le prends, si j'ai pas envie, je le C'est prends ça. pas, et tu t'es surprise à ne pas avoir été jusqu'au bout, donc c'est cool, et je pense qu'il y a une vraie corrélation aujourd'hui entre, voilà, de ce que tu me dis, entre cette perte de poids, qui est assez facile, assez naturelle, comme tu le dis, Mmh. et au final, bah, le fait que tu aies plus ces envies de manger, en fait. Parce que Mmh. juste en maintenant peut-être l'alimentation plus ou moins que ce que tu avais avant, parce que tu mangeais, quand même, en dehors de ces compulsions assez sainement, et bah, hop, le poids il descend, parce que tu as plus ces Je compulsions, quoi. je pense que je mange plus en quantité qu'avant, hein. Ouais, Je tu vois? Parce qu'elle m'a rajouté, des enfin, le soir, je mange les mêmes en quantité, je mange autant que le midi, alors que je mangeais beaucoup moins le soir. Mmh. Je me disais que ça allait m'aider à perdre et en fait non. Mmh. Je suis certaine qu'en quantité, je mange plus qu'avant le coaching. Bah, c'est souvent le cas, hein. Parce que souvent, on a des personnes, en tout cas quand on est dans ta situation, on a l'impression enfin, on mange pas beaucoup, en dehors de ses compulsions. Et en fait, Mmh, on a ces compulsions où c'est où ça. on va manger beaucoup de calories, des fois, c'est en forcément peu d'aliments. Mmh, Heu et ça, on s'en rend pas vraiment compte que ça peut, monter, et après, bah, en fait, ça devient un cercle vicieux parce qu'on se dit: «Attends, j'ai l'impression de rien manger», alors qu'en fait, on mange beaucoup plus que ce qu'on pense vraiment, avec ces compulsions, quoi. Et comme quoi, tu vois, en mangeant plus, tu peux perdre du poids. Heu, donc ça montre aussi, tu vois, que la restriction, Hem, c'est pas souvent la bonne solution, hein. Au final, tu vois, en mangeant plus et en te prenant moins la tête, ton poids il descend, quoi. Mais parce qu'on arrête les compulsions aussi. mmh, mmh. Je pense que ça joue. OK. Après le cerveau, il est vicieux quand même parce qu'il y a des moments où, par exemple, mon mari me dit, «Je vais faire une sortie d'escalade, donc je serai Mmh. pas là tel après-midi» et au départ, maintenant ça me le fait plus, mais au départ, mon cerveau dit: «Est-ce que tu as quelque chose, au cellier au cas où tu aurais une Mmh. envie?» Et là je me dis: «Mais non, tu as plus besoin de ça». Beh, Mais oui. quand même, mon cerveau, il m'envoyait ça. «Est-ce que Ouais, tu au aurais tout quelque début. chose au cas où?» Bah, c'est normal, parce que c'est aussi une habitude, tu vois, que tu avais Mmh. ancrée, Mmh. avec les années, donc au début, c'est normal que tu aies encore ce réflexe, et en fait, comme tu l'as dit, souvent au début, donc tu as ce processus où tu as ces compulsions, tu les arrêtes, tu passes sur des envies, effectivement, comme tu me dis avec ton conjoint. Maintenant, là, tu me dis que tu as même plus potentiellement cette Mmh. envie quand ils partent, ils pensent même plus. Donc en fait, tu évolues dans ta prise de conscience, et comme tu me le dis, il y a des moments là où tu as des envies, peut-être qu'à un moment, tu n'en auras plus du tout, et au final, même si tu as des envies de temps en temps, tu vois, sur un carré de chocolat ou C'est des pas trucs comme grave. ça, ça reste Ouais, OK, tu c'est vois? pas grave. À un moment, on n'a Ouais, qu'une c'est vie, ça. Le le week-end dernier, on a fait beaucoup la fête, on a fait 3 restos sur le week-end. mmh, J'appréhendais un peu, mais après tout, je retrouvais mon fils que j'avais pas vu depuis longtemps oui, et donc voilà, je m'étais dit: «C'est pas grave, on passe un bon moment et tout ça» et le week-end s'est passé, divinement, il a fait très beau et tout et à la fin du week-end, je me suis dit: «Je me pèse pas», j'ai attendu plusieurs jours, la fin de la semaine et j'ai perdu autant que la pesée d'avant. comme quoi, tu vois, il Ouais. faut pas se Bon stresser, après je fais pas n'importe quoi au resto non plus, c'est pas parce qu'on mange au resto qu'on est obligé de bien faire, sûr. n'importe quoi. Mais je me suis absolument pas privée et j'ai quand même pris un dessert, je crois, alors que maintenant les desserts, je les prends plus au resto parce que franchement le sucré, Ouais, OK. plus du tout envie. Encore une fois, on revient à cette notion d'avoir le choix, tu vois? Si tu as pas envie de prendre un dessert, parce que ça donne plus envie, tu en prends pas. Mais c'est pas parce que, tu vois, tu dis: «OK, bah, non, ça va m'empêcher de perdre du poids, ou ça va me faire grossir». C'est plus, tu vois, cette notion-là qu'il faut avoir. Moi, je suis très content parce que, comme tu le vois, même en faisant 3 restos, et bah, en fait, tu prends pas de poids, ça n'a pas d'impact. Alors oui, en fait, tu restes raisonnable, bien sûr, mais comme pour tout, en fait, dans la vie, de Mmh. manière générale, et en fait, ça se régule, automatiquement, Oui. donc Bah, c'est après cool, j'ai régulé les autres repas, hein. Tous les autres ouais. repas, c'était très, très allégé, mais pareil, ça ne me coûte pas et puis Mmh. je me suis fait plaisir. Je sais que le repas d'après, je ferai moins et puis voilà et Ouais. Juste en faisant preuve de bon sens, en fait. Enfin, c'est ça, c'est assez, ça. assez logique. Bon, écoute, trop bien. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ton accompagnement avec nous, bah, avec Stéphanie, du coup, qui t'accompagne? Ouais, alors le fait d'avoir, une béquille, tout le temps, en fait, de savoir qu'elle est là tout le temps. Alors, je la sollicite moins, je pense, mais enfin, il faudrait que je lui demande, mais je pense que je la sollicite moins maintenant. Mais, c'est vrai que dès que j'envoyais un message, ça me faisait plaisir d'avoir la réactivité, d'avoir, un retour tout de suite Mmh. et
Le fait au départ, je te cache pas que j'avais un peu peur que ce soit, que ça prenne du temps, en fait, de remplir le tableau des habitudes et d'avoir ces échanges-là et en fait, non, ça se fait naturellement et puis ça prend pas beaucoup de temps non plus. Ouais. Finalement, ça se C'est fait surtout au assez début. rapidement. Tu vois, Ouais. moi, c'est surtout au début, maintenant quasiment, enfin, tu pourrais faire sans, parce que, tu vois, c'est devenu beaucoup plus naturel Mmh. et tu vois, c'est OK pour toi. Souvent, au début, ça nous permet quand même d'avoir une vraie visibilité sur, Ouais. où en sont les gens, comprendre un peu comment se passe leur vie, identifier possiblement où on pourrait avoir des problèmes et très vite, tu vois, on comprend. OK, Donc pour moi, le plus important, c'est le fait qu'elle, soit réactive et que, heu, elle réponde, presque, de suite mmh, et surtout, même si elle répond pas de suite, le fait de savoir qu'elle est là et ouais, d'avoir toujours un petit message: «Coucou, comment ça va aujourd'hui?» Après par rapport à comme je suis instite, elle me dit toujours un petit mot: «Aujourd'hui, tu es à la maison, c'est mercredi». Enfin, c'est vraiment, presque une amie, quoi. ouais, OK. Donc cette présence, effectivement qui t'aide beaucoup. Voilà. Mmh. OK. Peut-être une dernière question, Delphine, parce que tu sais et on avait parlé, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent et qui ont peur, tu vois, avant de se lancer dans un programme et c'est normal, surtout quand on a essayé beaucoup de choses, hein, c'est ce que tu m'as aussi expliqué pour Mmh. toi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui hésite, qui a peur, de se lancer? Qui était dans la même situation que toi il y a il y a 3 mois, quoi? En fait, c'est je sais pas expliquer, en fait, mais moi, j'étais vraiment, incrédule. Enfin, je me suis lancée, sans trop y croire. Enfin, toi, tu me disais que ça allait marcher. Je me suis dit: «Bon, ben je vais faire confiance» et puis, il y a quand même un aspect dont on n'a pas parlé, c'est le coût et je me dis que le fait qu'on investisse autant quand même, ça aide malgré tout à Ouais. s'investir après, par la Ouais, suite. c'est sûr, de toute façon, il y a plein d'études qui le montrent bah, on le voit même, enfin, je sais pas, des fois, tu prends un rendez-vous chez un médecin, il va te dire quoi faire ou chez un kiné. Au final, le fait que tu payes pas de ta poche vraiment, en tout cas en France, Mmh. si tu fais pas l'exercice, ça va pas enfin, tu t'en fiches, tu vois? Tu as moins ce truc alors que si ton kiné, tu le payais, je sais pas 500 € la séance, je pense que t tout le monde ferait les exercices Oui, qu'il oui, dit de bien faire, sûr, tu vois? bien sûr, ouais. Pareil pour l'école. Oui, c'est un aspect important quand même. Ouais, non mais c'est sûr. OK. Donc, tu lui dirais quoi à cette personne? On revient là-dessus. Ah oui, je Mmh. dirais à cette personne de foncer, de faire Oui, confiance et ça peut marcher, enfin, c'est sûr que ça va marcher parce que vraiment c'est le coaching qui prend tout en compte, en fait. Il prend tout en compte et du coup, comme on est pris en charge à tous les points de vue, ben c'est sûr qu'il y a un point sur lequel ça peut, faire basculer et faire en sorte que le processus s'inverse, en fait. OK. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton retour d'expérience Delphine. Ça m'a fait vraiment plaisir